Pensée positive et hypnose. Avez-vous déjà réfléchi à la pensée positive et l'hypnose? Leslie Parrott mentionne une étude qui a été faite aux États-Unis et on la retrouve dans le livre The Habits of Happiness. Ceci est une histoire vraie. Une étude subventionnée par le gouvernement a été effectuée aux États-Unis sur les effets de la pensée positive sur les êtres vivants. Cette étude a été faite par des chercheurs scientifiques dans un environnement contrôlé. Ils ont utilisé 2 contenants, à peu près de la grosseur d'une assiette à tarte. Ils ont utilisé avec ces 2 contenants la même quantité de terre qui a été mesurée et pesée avec toute l'exactitude scientifique nécessaire. Ils ont déposé cette terre dans chacun des contenants. Puis, ils ont ajouté dans chaque contenant 23 semences à gazon et la même quantité d'engrais dans les 2 contenants pour effectuer une recherche sur la pensée positive. Ils ont ensuite procédé à l'installation des 2 contenants dans une serre. Ceci à 2 endroits différents, pas tellement loin l'un de l'autre, pour s'assurer que chaque contenant recevait exactement la même quantité de soleil par jour et que les 2 contenants étaient dans la même ambiance et la même température pendant la période de germination. Il y avait une variante à ce processus durant cette expérience. Ces chercheurs sur la pensée positive, chacun leur tour et 3 fois par jour, sont allés s'installer devant chaque contenant, utilisant la lettre A pour le premier contenant et B pour le deuxième contenant. Ils s'installèrent devant le contenant A et ils ont commencé à verbaliser des mots très négatifs, des attaques, finalement de l'abus verbal tel que il n'y a jamais rien qui pousse ici, il n'y a rien qui va se passer, ça ne donnera jamais de gazon, ça ne donne vraiment rien, j'ai de grands doutes sur cette terre-là, qu'elle soit fertile. Et puis même si ça pousse, je suis pas mal sûre que ça va sécher et que ça va mourir. Puis, ils s'installèrent également 3 fois par jour devant le contenant B. Par contre, avec le contenant B, ils souriaient et, par une voix agréable et plaisante, ils ont dit des choses très positives sur la germination et la possibilité de voir le gazon pousser. Soit des choses telles que tout ce que je sème finit par pousser. J'ai tellement hâte de voir ce gazon verdoyer. Ça va être extraordinaire. Ils ont dit finalement tout ce qu'ils ont pu, et cela de façon positive. Il fait beau, la chaleur est parfaite, ça va aider les graines à germer. J'ai vraiment le pouce vert, tout ce que je sème réussit, etc. Et tout cela toujours avec une attitude très positive. 3 semaines plus tard, une photo des 2 contenants est apparue dans la revue Time Magazine, très connue aux États-Unis. Inutile de vous dire que le contenant A, qui a été sujet à beaucoup de commentaires négatifs, avait 2 ou 3 petites pousses qui sortaient de la terre. Et puis le contenant B, c'était tout autre chose. Il était rempli de gazon, un gazon vert et foncé, profondément enraciné dans le sol, solide, fort et suffisamment épais pour qu'on puisse le tenir dans notre main. Le gazon était d'environ 23 cm de haut. En conclusion, il semble très évident que les paroles positives et le renforcement positif amènent un résultat positif et qu'un renforcement négatif donne par contre un résultat très diminué. Vos paroles ont une vibration. Si vos paroles et votre attitude ont une telle influence sur les semences,
Imaginons donc l'influence de vos paroles sur les autres êtres humains et finalement votre dialogue interne. La reprogrammation positive peut se faire facilement et efficacement et définitivement par hypnose. Avez-vous déjà essayé l'hypnose?